parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi. Pour aller plus loin. En langage moderne, on pourrait exprimer le passage de Galates 5, les versets 22 et 23 de cette manière. Le fruit de l'esprit est une disposition affectueuse, aimable, un esprit radieux et un tempérament enthousiaste, un esprit tranquille et une attitude paisible, une patience indulgente dans les circonstances difficiles ou face à des gens pénibles, une perspicacité compatissante et une serviabilité pleine de tact, un jugement généreux et une charité pleine de grandeur d'âme, une loyauté et une fiabilité en toutes circonstances, une humilité qui s'oublie soi-même dans la joie des autres, en toute chose maître de soi, ce qui est la marque finale de la perfection. Voilà le genre de caractère qui est le fruit de l'esprit. Tout est dans le mot fruit. Ce n'est pas en s'efforçant, mais en demeurant. Ce n'est pas en s'inquiétant, mais en faisant confiance. Pas des œuvres, mais de la foi. Si l'amour de la vérité réside dans votre cœur, vous parlerez selon la vérité. Vous parlerez de l'espérance bénie qui est votre en Jésus. Si l'amour habite votre cœur, vous chercherez à établir et à édifier votre frère dans la très sainte foi. Si un mot s'échappe qui porte tort au caractère de votre ami ou frère, n'encouragez pas cette médisance. C'est là l'œuvre de l'ennemi. Rappelez gentiment à votre interlocuteur que la parole de Dieu interdit une conversation de cette nature. À méditer. En classe, évoquez la dernière question de l'étude de jeudi concernant la nécessité de se maîtriser. Pourquoi, si nous sommes sauvés par grâce, la victoire sur le péché est-elle si importante? Après tout, l'Évangile, c'est bien le pardon des péchés, non? En même temps, pensez au caractère de Judas et à ce que le péché de convoitise a fait de lui. Que nous apprend cet exemple sur la nécessité de la victoire? De même, en quoi cette déclaration d'Ellen G. White éclaire-t-elle la question de la nécessité de la victoire? Un seul travers, un seul mauvais désir conservé obstinément neutralise à la longue toute la puissance de l'Évangile. Pourquoi le fruit de l'esprit est-il plus important que n'importe quel don de l'esprit? Lisez à haute voix 1 Corinthiens 13, verset 1 en classe et parlez de sa signification. Pourquoi Paul insiste-t-il autant sur la nécessité d'aimer? Comment apprendre à aimer de la manière dont Paul parle ici? Pourquoi la mort à soi-même et le fait de demeurer en Christ sont-ils si cruciaux, en particulier si nous voulons aimer ceux que nous n'aimons vraiment pas? Pour conclure, le fruit de l'esprit est le produit de l'amour de Dieu. Cet amour est exemplifié dans une variété de façons étroitement liées et agissant de concert. L'abnégation produit le fruit de l'esprit, lequel reflète le sacrifice du Christ sur la croix. Ce n'est pas par nos efforts de plaire à Dieu que ce fruit sera révélé, mais par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Notre expérience spirituelle s'exprime par le désir d'avoir une relation avec Dieu et de refléter le Christ dans tout ce que nous faisons. C'est en développant cette relation que nous sentirons et manifesterons l'amour de Dieu. Alors que nous sommes branchés sur le Christ, la vigne, nous produirons le fruit de l'esprit. Dans notre relation avec Dieu, notre maître jardinier, nos parties mortes sont émondées afin que notre fruit puisse croître sans contrainte. Même nos bonnes branches, qui sont parfois émondées, favorisent une croissance spirituelle accrue. Nos décisions délibérées permettent la production de fruits provenant de l'arbre divin. En nous appuyant sur la cohérence du Christ en tant que fondement et en étant nourris par les nutriments du fruit que lui et les chrétiens produisent, nous jouissons d'une croissance accrue et discernons davantage d'occasions de croître. Notre relation avec le Saint-Esprit est directement liée à notre manifestation de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bienveillance, de la bonté, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. Le fruit de l'Esprit. En faisant de chaque moment et de chaque relation un acte de témoignage désintéressé, nous porterons en tant que croyants beaucoup de fruits. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.